Deuxième partie du témoignage, on est parti à la maison du cousin de Jacques et Jacques a eu la sagesse d'abord avant de parler à sa maman qui nous a tout simplement recommandé de d'abord avertir la, la maîtresse de maison, la maman là-bas, pour l'avertir de notre démarche et lui demander l'autorisation de pouvoir prier pour le cousin. Et arrivé sur place, c'est ce qu'on a fait. Et on a été voir d'abord la tante de Jacques. Et elle était avec plusieurs de ses amis. Elle devait être quatre ou cinq à l'entourer. Et Jacques leur a partagé, dès l'instant lui a demandé l'autorisation pour prier, il leur a partagé ce qu'on avait commencé à vivre dans la journée et la veille lorsqu'on avait été au supermarché au sujet des guérisons miraculeuses, des libérations qu'on a pu voir comme ça par la grâce de Dieu tout simplement parce que c'est Dieu qui le fait, c'est Jésus-Christ qui le fait, ce n'est pas nous, on n'est que des simples instruments. Cela a comme suscité de la foi en elle, elle nous a autorisé à prier pour son fils premièrement. Sauf que dès qu'on a donné ces témoignages, une de ses amies à elle s'est plainte de douleur au genou, aux deux genoux, à tel point qu'elle disait qu'elle avait eu du mal à marcher de marcher le jour même et que cela faisait plus de 3 mois que cette douleur l'embêtait. On a dit ok, est-ce qu'on peut prier pour elle? Elle nous a autorisé à prier pour elle et cette personne était en paix. On a prié au nom de Jésus-Christ à plusieurs reprises. Il y avait à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois une amélioration. Elle nous indiquait où prier et nous avons continué de prier dans la foi. Je ne sais plus honnêtement au bout de combien de fois nous avons prié à plusieurs reprises et elle a été guérie complètement. À chaque fois, elle nous disait, il nous reste un petit quelque chose. Est-ce que vous pouvez prier pour que ça aille à zéro? Et nous, ça nous encourageait dans notre foi. Et on a prié, elle était totalement guérie. Elle a marché, elle soulevait les jambes, les genoux et tout. Et ses amis s'amusaient à compter parce qu'elle n'avait plus l'habitude de la voir bouger avec autant de simplicité, autant de grâce. Et on rend tout simplement gloire à Dieu. Et après cette dame, une autre des amies à la maîtresse de maison s'est plainte de douleurs aux orteils. Elle disait qu'elle ressentait comme une chaleur dans ses orteils, que ce n'était pas normal et que ça lui faisait mal. Donc on a imposé les mains sur ses orteils. On a prié au nom de Jésus-Christ. Et là, ça a été un peu plus rapide. Au bout de quelques fois, simplement, toute la douleur est partie. La dame a été guérie. Et là, ça a comme encouragé la maîtresse de maison qui nous a aussi dévoilé, la tante de Jacques, qu'elle avait des sensations comme quelque chose qui se déplaçait au niveau de ses hanches et tout, et aussi des fortes douleurs à la tête, comme si on lui donnait des coups à la tête et mal aux tempes aussi. Nous avons d'abord prié pour une délivrance, et lorsqu'on a prié pour la délivrance, la chose qu'elle sentait bouger autour de sa hanche est partie. Elle ne ressentait plus cela, et après on a prié à quelques reprises pour le mot de tête à la tempe à plusieurs reprises et elle a été totalement, totalement, totalement libérée par l'action du Seigneur Jésus-Christ, par l'action de l'Esprit Saint. Et on était tout simplement, avec Jacques, on était reconnaissant de pouvoir vivre ces choses. Il y avait encore une dame qui, elle, était tombée. Elle est tombée dans la semaine, elle s'est foulée la cheville. Et non, la cheville était très, très enflée. Et lorsqu'on a prié pour elle à plusieurs reprises, on pouvait voir que l'enflement était comme en train de diminuer. Mais même malgré plusieurs prières, il restait une douleur parce qu'elle testait vraiment sa cheville. Elle disait il reste encore une petite pointe de douleur. On a continué à prier pour cela. Et après, on a remis entre les mains du Seigneur simplement pour qu'il puisse parfaire cette guérison parce qu'on a cru que le Seigneur, ce qu'il commence, il est capable de le finir. Et après cela, après avoir prié pour les amis de la tante de Jacques, en fait, elle a proposé qu'on prie pour une de ses enfants, la jeune Kumba, qui a des problèmes d'audition. On a prié pour Kumba, qui n'entendait pas très bien des deux oreilles. On a vraiment proclamé sur elle les prières. On a vu qu'une légère, vraiment une très légère sur le coup, on a vu qu'une très légère amélioration de son audition. Mais
on a aussi été amené à on a été aussi conduit à prier. Je ne l'ai pas dit dans les autres cas de guérison, mais on a d'abord été amené à prier pour que la paix repose dans son cœur, prier pour la délivrance de toute forme de rejet, de blessure dans le cœur, pour que la paix de l'Esprit Saint vienne s'imposer dans le cœur, la joie de l'Esprit Saint vienne s'imposer dans le cœur et que la guérison soit manifeste. Donc on prévoit d'aller les revoir très bientôt par la grâce de Dieu pour voir comment est-ce que l'audition de notre bien-aimé jeune Kumba aura évolué. Et jusque-là, on n'avait toujours pas prié pour le cousin de Jacques qui était malade depuis très longtemps. Donc là, sa tante, qui finalement avait vu toutes ces guérisons et qui elle-même avait bénéficié de la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous a conduits vers son fils aîné, si je ne me trompe pas, qui était malade depuis 3 mois. Et lorsqu'on est arrivé dans le salon où il était allongé, devant la télé, parce qu'il ne pouvait pas beaucoup bouger, on a trouvé un monsieur qui était vraiment très, très faible. Et Jacques a encore partagé avec lui, comme pour susciter la foi, les témoignages qu'on venait juste d'avoir, les témoignages qu'on a vus dehors la veille, même d'autres témoignages encore pour susciter en lui la foi, pour qu'il nous autorise à prier pour lui. Et finalement, il nous a autorisé à prier pour lui. Et on a laissé le Saint-Esprit conduire la prière, simplement. Avant cela, il nous avait dit qu'il y avait un verdict de tuberculose et qu'il ressentait une douleur au niveau de sa poitrine, mais aussi parfois de temps en temps comme des douleurs dans le côté gauche de son corps. Et on a tout simplement commencé par prier par l'intelligence, prier en langue, prier par l'intelligence, prier en langue. On a chassé les choses qui nous venaient à l'esprit, les esprits d'infirmité, les jougs de condamnation, les jougs qui créent des oppressions dans le domaine de la santé physique. Et à un moment donné, on a vraiment pris à cœur en étant le plus possible sensible à l'esprit. Et à un moment donné, quand tu lui as demandé comment il se sentait, il nous a dit qu'il expérimentait là une paix. Alors on a continué de prier pour lui, et là, il faisait des choses qui voulaient sortir. On a continué de prier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au deuxième coup, lorsqu'on lui a demandé, il a dit, ah, je commence à avoir des sensations, j'ai vraiment des sensations et tout. Et on a prié encore pour que la force entre dans son corps, qu'il soit soutenu par l'esprit de force, l'esprit de vie, la puissance de résurrection entre en lui et que tout ce qui était mort revienne à la vie. Et c'était juste merveilleux de voir en fait le changement dans son visage. À un moment donné, on a senti vraiment, lui-même a senti que l'Esprit Saint l'avait touché. Et il disait, waouh, pendant un instant, c'est comme si j'étais en train de dormir. Avait cette sensation de léger, cette sensation de paix que l'Esprit communique à beaucoup de personnes lorsqu'il vient. Et nous étions encouragés, car pendant que nous étions en train de prier pour lui, il avait une amie à lui qui regardait un peu d'un œil extérieur, voire d'un œil un peu curieux, mais pas curieux dans le bon sens. Voilà, c'est d'un air un peu intrigué. Alors, quand elle a vu le changement au niveau du malade, en fait, elle nous a... Jacques, je ne sais pas comment ça... Mais Jacques a proposé de prier pour elle, pour qu'elle expérimente la Pentecôte. Donc Jacques a attrapé ses mains, a commencé à prier pour que le Saint-Esprit survienne sur elle, là, comme ça. Et à un moment donné, elle a juste lâché les mains de Jacques pour dire, il y a quelque chose qui m'a électrocuté. Elle a senti comme une décharge, en fait, venir sur elle. Et en fait, elle ne savait pas mettre de mots dessus parce que tout simplement, c'était l'Esprit Saint. Pour elle qui est musulmane, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est une petite introduction à ce que l'Esprit Saint est réel, à ce que la promesse de Jésus-Christ est réelle. Et lorsqu'elle a expérimenté ça, ça l'a comme ouvert. On lui a demandé s'il y avait quelque chose pour un sujet de prière pour elle. Elle nous a dit oui, qu'elle aimerait qu'on prie pour son fils. Parce que son fils a des problèmes à communiquer, son jeune fils a des problèmes à communiquer, à parler
librement à parler notre langue en fait. Parce qu'il parle, mais il ne parle pas vraiment notre langue et tout. Et il est un peu fermé dans son monde. Alors avec Jacques, on a prié pour le jeune. On a déclaré sur lui des paroles de vie. On a été encouragé parce qu'à un moment donné, il s'est mis à chanter. Après, il s'est arrêté. Il s'est remis à chanter. Il s'est arrêté. On l'a pris pour jouer avec nous. Il avait l'air totalement ouvert. Il avait l'air complètement ouvert en tout cas. Il rigolait et tout. On bénit vraiment Dieu pour ça. Et on attend de voir, voilà, dans les prochains jours, quels seront les retours de la maman, sujet de l'état de santé de son fils, de l'état social, même si je peux dire, de son fils. Et autant de choses se sont passées après la prière pour le jeune homme. Jacques a proposé de reprier pour la maman afin qu'elle soit baptisée de l'Esprit Saint. Et j'ai eu la grâce de la conduire dans la prière pour être baptisée de l'Esprit Saint. Et elle a senti la présence venir, elle a senti la sensation de légèreté, comme si elle flottait. À un moment donné, elle nous a dit qu'elle sentait comme quelque chose qui remontait de son sein et qui voulait sortir. Comme la Bible nous dit que des fleuves d'eau jailliront de notre sein jusque dans la vie éternelle. Elle a vraiment ressenti cela et elle bloquait en fait. Elle ne voulait pas laisser les paroles sortir. Et pour nous, ça a été un véritable encouragement de voir que le Seigneur est fidèle et qu'il faut vraiment obéir à l'Esprit, parce que c'est Jacques qui avait aussi reçu cette foi du Seigneur qu'il fallait prier pour elle, pour le baptême du Saint-Esprit, pour qu'elle ait cette expérience. C'était vraiment une journée ô combien glorieuse. Après, on est remonté encore après avoir prié pour les trois là-bas, on est remonté à l'étage supérieur pour aller auprès de la maîtresse de maison, la tante de Jacques. Et on a encore eu l'occasion de prier pour d'autres amis qui étaient venus. Et alléluia, c'était juste merveilleux de voir ce que le Seigneur fait. Le Seigneur aime vraiment les maisons. Le Seigneur agit dans les familles. Il aime les familles. Et pour pas exposer leur tout et pour pas que ça soit trop long, on a eu l'occasion de prier vraiment pour les situations compliquées de la famille. Des choses ont été révélées. Le Seigneur a conduit toutes choses et c'est extrêmement encourageant. Demain, il se profile encore une nouvelle journée où on s'attend au Seigneur parce que avec mon frère Jacques, on va aller à Charoy. C'est encore un peu plus excentré. C'est pas exactement dans Dakar, mais on commence à rentrer dans les régions. Et là-bas, on ira d'abord, premièrement, pour aller évangéliser, oui, mais aussi participer à une action qui consiste à soutenir les enfants démunis, en fait. On s'attend vraiment au Seigneur pour qu'il ouvre une porte pour son évangile, nous accorde la grâce de pouvoir apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans tout ce qu'on fait. En tout cas, frères et sœurs, je suis juste bouche bée. Je suis en paix, je suis bien reconnaissant, reconnaissant pour toutes ces grâces. Ce n'est que la grâce de Dieu de voir ce que le Seigneur fait lorsqu'on se dispose simplement à être utilisé. Je me bénis vraiment pour ce temps. C'est les meilleures vacances que j'ai jamais passées. Parce que tout simplement, elles sont utiles pour le royaume de Dieu. Et c'est là que je sens que je suis reposé. Tout en étant utilisé, je suis reposé, fortifié par le Seigneur, protégé par sa main. Sa main est sur moi, sur ses enfants, sur nous. Et c'est un encouragement pour vous, mes frères et sœurs, à aller, à faire plus, 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 à sortir de cette zone de confort. Parce qu'il y a tellement de belles choses à vivre là dehors, tellement de belles histoires qui ont été préparées par le Seigneur afin que nous les pratiquions et que la gloire du Seigneur éclate, que les aveugles spirituels recouvrent la vue, les sourds spirituels recouvrent lui et qu'ils reviennent à Christ, qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cette mission excellente.
Merci Seigneur pour la paix que tu communiques. Merci Seigneur pour la puissance de ton esprit. Car assurément, ce n'est ni par la chair, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence des hommes, ni par nos tours de passe-passe, ni par nos formules. Non, c'est uniquement par ton Saint-Esprit. Et ton Saint-Esprit agit pour glorifier Jésus. Alors que Jésus soit glorifié dans nos vies, c'est ma prière. Pour toute personne qui écoute ce message, toute personne qui le désire, que cette faveur nous soit accordée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.